Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aglaé Laser et je vous aide à mieux crocheter. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire ensemble ce granny. Il peut être utilisé pour y déposer un pot de fleurs ou comme sous-mug, sous-tasse ou sous-verre. Il peut être tout simplement déposé sur un meuble comme décoration. Alors, selon la taille du fil et du crochet utilisé, vous allez obtenir un résultat plus ou moins grand. Celui-ci a été crocheté avec du coton fin et un crochet de taille 3 et celui-là a été crocheté avec un coton épais et un crochet de taille 5. Alors, avant de commencer, je vous explique rapidement de quoi est composé ce granny. Nous avons tout d'abord une chaînette fermée par une maille coulée qui va être la base, ici. Qu'on ne voit pas évidemment puisque c'est dessous pris dans le premier rang de brides. Nous avons une vingtaine de brides. Ensuite, nous avons une répétition de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, etc. Et puis ici, dans chaque arceau, vous avez 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Le dernier rang est composé de coquilles, séparées par des mailles coulées. Les coquilles sont composées de 7 brides. Voilà, et bien maintenant, c'est parti. Nous allons le faire ensemble en temps réel. Allez, c'est parti, on commence par faire un nœud coulant. Donc ici, j'utilise un coton assez épais et un crochet de taille 5. Donc j'ai fait mon nœud coulant, je viens placer la boucle sur mon crochet. Je serre un petit peu, je laisse toujours un petit peu de jeu et je vais faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Je vais maintenant fermer mon cercle en faisant une maille coulée sur la 6e maille à partir du crochet, c'est-à-dire celle qui est la plus éloignée. Je pique mon crochet dans cette maille et je passe à travers la maille et la boucle et je viens de fermer mon cercle. Maintenant, je vais faire le premier rang qui est composé uniquement de brides. Pour commencer ce rang, je vais faire 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air vont compter comme une bride. 1, 2, 3. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre un marqueur au niveau de la 3e maille en l'air. Ainsi, vous saurez où piquer à la fin de votre rang. Alors, on va le faire. Bon, soit vous faites là, soit vous le faites une fois que vous avez fait la maille suivante. C'est plus facile. Bon, là, je le fais là. C'est plus difficile. Voilà. Parce que je ne voudrais pas lâcher le crochet. Voilà. Sinon, vous pouvez mettre votre marqueur après avoir fait la maille suivante qui est une bride. C'est plus facile. J'aurais dû faire comme ça. Alors, maintenant, on va faire 19 brides dans ce cercle. Pourquoi 19? Parce que les 3 mailles en l'air comptent pour une bride et nous avons un total de 20 brides. En même temps, on va tenir le fil qui est là derrière et puis on va l'emprisonner dans les brides que nous faisons. Voilà, comme ça il sera rentré. Soit vous le rentrez à la fin, soit vous faites comme ça et puis il n'y aura plus qu'à couper le fil. Alors, je vous rappelle que pour faire une bride, on fait un jeté, on vient piquer dans le cercle, on fait un jeté, on ramène à travers le cercle, on fait un jeté, on écoule à travers 2 boucles, un jeté et on passe à travers les 2 boucles. Et voilà. Donc c'est là, si vous n'avez pas votre marqueur, vous pouvez le mettre à ce moment-là. Dans ce cas-là, il faudra le mettre dans le 2e V, puisque le premier V ici correspond à la bride que nous venons de faire. Donc vous le mettez dans le 2e V. On continue. Un jeté, on passe à travers le cercle. Un jeté, je passe. Un jeté sous 2 boucles. Un jeté sous 2 boucles. Et puis on continue comme ça jusqu'à ce que l'on ait en tout 20 mailles. Vous voyez que mon fil est emprisonné au fur et à mesure.
et je continue. Alors, je vais compter. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez d'espace ici, ce que vous faites, vous poussez un petit peu les brides vers le début du rang. Hop, vous les décalez un petit peu pour vous faire un petit peu d'espace. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. Maintenant le fil, paf, je le laisse. Je ne vais plus le prendre avec moi. Il est passé sous de nombreuses brides, donc c'est plus la peine. Alors regardez, je fais une maille trop lâche ici, et parce qu'elle doit bien en crochet, c'est qu'on défait, on remet dans la boucle d'avant et on recommence. Alors je vais revérifier parce que je compte pas, c'est pas bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Il en reste 2, donc je remets ma boucle, je vérifie que le fil qui circule, c'est celui qui est devant pour ne pas vriller ma boucle. Et j'arrive donc à 20. Maintenant, je vais fermer mon premier rang. Et bien là, c'est facile, puisque j'ai mis mon marqueur, donc je sais que je dois piquer ici. Si vous n'avez pas mis de marqueur, eh bien vous comptez 1, 2, 3 et vous piquez dans la troisième maille en l'air. Alors je vais supprimer le marqueur, le retirer, voilà. Et puis, je vais venir faire une maille coulée ici, sous les deux brins. Donc pour passer, on s'aide un petit peu de l'ongle si on a besoin. Et puis je passe. Hop, on va se faire un petit peu d'espace, voilà. Et voilà. Et donc le premier rang est fait. Maintenant, je vais faire mon deuxième rang et comme je vous ai dit, c'est une succession de 2 brides de mailles en l'air, 2 brides de mailles en l'air. On va venir piquer dans chacune des mailles du premier rang. Donc je commence par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je peux mettre un marqueur de nouveau, cette fois-ci je vais le mettre mais après. Je fais maintenant une bride dans la première bride du rang précédent et c'est ici. On ne se trompe pas de côté, c'est ici. On ne vient pas piquer là, sinon on saute la première bride. On vient piquer ici. Je passe sous mes 2 brins. Et voilà. Donc je vais placer mon marqueur. Donc, pas le premier V, mais le second. Et je continue. Donc maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais venir faire une bride dans chacune des brides, des 2 brides suivantes. 1, 2. 2 mailles en l'air. 2 brides. 2 mailles en l'air, 2 brides, tout le long de mon rang. Alors je vous propose un petit peu de musique douce pour poursuivre notre travail.
Voilà, on arrive à la fin du rang, donc il me reste bien 2 mailles, donc ça tombe bien, j'ai 2 mailles en l'air à faire. Et il me reste donc 2 brides, 1 et 2. Voilà. Alors attention, on n'oublie pas de faire 2 mailles en l'air avant de venir faire sa maille coulée qui va venir terminer le rang ici. 1, 2. Et maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, je vais retirer le marqueur, j'ai bien visualisé où je dois piquer mon crochet. Et je viens faire ma maille coulée ici. Un petit peu de mal à passer, parce que c'est un petit peu serré dans ce cas. Vous voyez, vous tirez avec les doigts. Voilà. Et voilà. Donc le deuxième rang est fait. On va passer au troisième. Alors le troisième, on travaille dans chaque arceau. On va faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans chaque arceau. Alors là, en fait, on va commencer par, je vais vous montrer ici, en fait, on va commencer par une bride, mais de ce côté-là. Vous voyez, on a 2, 2, 2, et la première bride va correspondre en fait à la dernière bride d'une répétition. Alors, voilà, ça va être la dernière bride ici de cette répétition-là. Donc on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ensuite, on va venir ici, dans le premier arceau ici, faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, une bride. Alors comme toujours, je peux mettre mon marqueur. 1, 2, 3. Je viens mettre mon marqueur. Donc, une bride, une deuxième bride, 2 mailles en l'air, une bride, une deuxième bride. Voilà. Et là, je passe à l'arceau suivant. Une bride, une deuxième bride, 2 mailles en l'air, une bride, une deuxième bride. Voilà. Alors là, vous voyez mon fil, c'est un petit peu dédoublé. Non, c'est bon, ça va. Sinon, j'allais défaire. Alors, une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, une bride, 2 brides. Et on continue. Et je vous remets un petit peu de musique pour la suite.
Alors, on arrive maintenant au dernier arceau. On a déjà une bride de faite, donc on va faire 2 brides. 1, 2. On va faire 2 mailles en l'air. On va faire une seule bride et on va terminer notre rang en faisant une maille coulée au niveau du marqueur ou au niveau de la 3e maille en l'air. Alors je vais retirer mon marqueur et je vais venir faire ma maille en l'air, ma maille coulée, pardon, pas une maille en l'air, une maille coulée ici. Alors comme d'habitude, je change de position. Hop. Et voilà, je fais une maille coulée ici. Youp. Voilà. Alors vérifiez quand même que vous avez bien fait toutes les répétitions. Ce serait dommage de terminer le dernier rang et de se rendre compte que il vous manque une bride quelque part. Alors, on va maintenant faire les coquilles. On va commencer par faire une maille coulée. Parce qu'en fait, on va avoir, alors je vais bien vous montrer ici, vous voyez, on a une coquille avec 7 brides et on a une maille coulée ici. 7 brides, une maille coulée ici. La maille coulée, on vient la faire en passant directement ici entre les 2 paires de brides. Alors je vais commencer par une maille coulée. Voilà, là je suis bien positionnée et je vais pouvoir maintenant faire 7 brides dans cet arceau-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais maintenant faire une maille coulée et je vais passer dans l'arceau. Je ne vais pas passer ici, je vais passer dans l'arceau. Et je fais ma maille coulée. Voilà. Et puis je fais encore 7 brides, etc. Alors, restez avec moi parce qu'à la fin, je vais vous montrer comment faire pour finir son travail proprement, avoir fermé de manière invisible son travail. C'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour tout un tas de projets en fait. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et 7, c'est bon. Alors, une maille coulée, et puis je vous propose encore un petit peu de musique pour terminer notre granny.
Et voilà, on se retrouve pour la dernière coquille. Alors, on termine avec donc cette bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà. Donc, on se retrouve ici avec notre début de rang. Vous voyez, là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va terminer notre travail de manière invisible. On va venir ici recréer un V, on va recréer une maille. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, une fois que vous avez terminé, vous vérifiez que tout est OK, sinon, bah, évidemment, on décrochette et puis on recommence. On va étirer sa boucle. Hop. On va couper son fil. On prend une aiguille à laine. Donc, vous voyez, j'ai étiré, j'ai coupé. Donc là, mon fil, là, ça ne peut pas se défaire. Je vais maintenant, voilà, placer mon fil sur l'aiguille à laine. Et je vais recréer un V. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour tout ce que vous faites en rond, sans aucun problème. Moi, je l'utilise tout le temps. Ainsi, ça permet de ne pas voir la fin de notre travail. C'est vraiment une façon qui est vraiment très très bien pour terminer son travail. Donc, on va recréer un V. Pour cela, je vais essayer de bien vous montrer, voilà. On va venir passer ici, sous le V. On va passer sous les deux brins. Donc, le premier, deuxième brin. On passe comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez tourner votre travail. Vous voyez, on a déjà une partie du V qui est faite. Et on va venir passer là. En passant ici, comme ça, eh bien, vous voyez, vous recréez ici un V. Et voilà. Alors moi, ce que je fais, alors je vais vous montrer ce que je fais. Voilà. Moi, ce que je fais là, c'est que je passe directement aussi sous le brin qui est en dessous. Ça ne change rien au résultat, mais ça permet d'avoir quelque chose de plus solide. Donc je passe comme ça. Voilà. Et ici, j'ai créé un V. Donc on ne voit pas du tout que le travail se termine là. Ensuite, il reste à passer son fil sous quelques mailles. Donc, je vais par exemple passer par ici. Voilà. Je vais ensuite passer sous quelques mailles de la coquille. Alors, on tire jamais très fort, hein. Puis là, c'est de la décoration. C'est pas utile de serrer très fort. Voilà. Et maintenant, j'ai terminé. Donc ici, ce fil, je peux le repasser encore. Alors, je l'ai laissé un petit peu court. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord placer, voilà, je vais placer mon aiguille comme ça. Je vais ensuite passer mon fil. Et voilà. Maintenant, je coupe. Je peux couper celui-ci. Et puis, il ne reste plus qu'à admirer son travail. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si vous avez aimé ce tuto, je vous invite à mettre un j'aime, ça aide la chaîne à se faire connaître. Dites-moi si vous avez envie de plus de tutoriels de ce style où on travaille ensemble en temps réel. Moi, j'ai passé un bon moment de crochet avec vous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Comme ça, vous recevrez une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Et puis, ne bougez pas, je vous propose tout de suite 2 autres vidéos. À bientôt!